Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle génération d'un protagoniste parmi les nouveaux SUV compacts de taille moyenne sur le marché. Voici la Ford Territory Titanium. Et la grande question que nous allons clarifier tout de suite, c'est est-ce qu'elle est fabriquée en Chine ? 100% fabriquée en Chine. Elle est fabriquée en Chine parce que Ford Motor Company a une coentreprise avec Yailin Motor Corporation, un constructeur automobile chinois. Ils le font pour divers territoires mondiaux. Déjà envoyé dans de nombreux pays, cela s'adapte à différentes régions tout en adoptant des tendances et technologies internationales. Actuellement, je le fais en République dominicaine, mais c'est présent en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, partout sauf aux États-Unis. Je suis à San Diego et je fais cette coupure publicitaire pour vous demander. Il y a un match des Padres ici, de baseball, c'est plein parce qu'ils ont gagné hier. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Parce que les fabricants utilisent ces informations sur les abonnés pour continuer à m'inviter aux événements, qui sont super importants, alors je vous invite à vous abonner depuis le beau San Diego. Cette voiture, redessinée à l'intérieur comme à l'extérieur, redéfinit les attentes de beaucoup dans ce segment. Regardons l'avant, ils l'ont faite noire, sans chrome comme avant, ça me plaît beaucoup. C'est un changement majeur qui confère plus de présence à la voiture, quel que soit l'angle de vue. Le premier élément qui ressort dans ce restylage complet est la calandre noire, comme la caméra par exemple. Maintenant, ils ont fait un changement important dans les phares. Maintenant, c'est une lumière LED en forme de L, avant c'était deux lignes de lumière. Nous avons 3 petits feux en bas et les feux de réflecteur ici. Le chrome a été enlevé, ce qui a beaucoup aidé, surtout sur cette ligne. La ligne du phare se transforme en une ligne chromée qui fait le tour, donnant une touche unique à la voiture. Et des prises d'air aussi, ici en bas, il n'y a pas de prise d'air latérale ni rien. Voyons ce qu'ils ont fait avec le moteur. Sous le capot. Ce Ford Territory est propulsé par un moteur de 1,8 litres qui développe 187 chevaux. Il a 260 Nm de couple, une transmission à double embrayage à 7 vitesses. Cet ensemble garantit une conduite souple et efficace. Maintenant, Ford a également lancé une version hybride rechargeable de cette voiture. Cela dépend du marché, mais ici, ils l'ont bien d'après ce qu'on m'a dit quand j'ai demandé. Cette version hybride rechargeable combine un moteur de 1,5 litres de 218 chevaux vapeur et un moteur électrique. C'est la combinaison idéale pour ceux qui veulent conduire une voiture qui soit respectueuse de l'environnement, mais aussi respectueuse du portefeuille. Parce que tu vas faire des économies sur la consommation, ce qui est important pour beaucoup de gens. Avec la télécommande à la main, il peut ouvrir toutes les fenêtres et même le toit ouvrant. Tout cela se contrôle avec la télécommande. Comme vous pouvez le voir, je suis ici derrière la caméra, mais j'ai la télécommande à la main. Pour le fermer, j'appuie 2 fois, puis encore une fois ici, et une dernière fois. Il va remonter toutes les vitres et fermer le toit ouvrant. Tu fais ça quand tu t'approches d'une voiture qui est restée fermée longtemps, par exemple. Dans un endroit chaud, lorsque tu entres dans la voiture, elle est moins chaude. Ensuite, tu mets en la climatisation et ça se rafraîchit. C'est pratique de l'avoir, c'est une chose en plus que ça t'apporte, pourquoi pas. En plus, il dispose d'un assistant de stationnement, qui le fait automatiquement. Ici, je n'ai pas à le démontrer, mais gardez à l'esprit qu'il a un assistant de stationnement grâce au capteur tout autour, en 360 degrés. Il est évident que cette voiture se distingue par toute l'électronique qu'elle offre, dans un segment plutôt premium. Ses roues ondes sont en alliage de 19 pouces, mais il y en a aussi de 20 pouces. Cela dépend du modèle que tu vas acheter. Vue d'oiseau grâce à une caméra de haute résolution. À l'intérieur, vous verrez que les rétroviseurs rabattables s'ouvrent et se ferment automatiquement. J'aime qu'ils aient ajouté le détail de l'aile noire à l'avant, l'aile noire à l'arrière, ça descend le long du capteur de lumière et ça rend très bien. La voiture a un rail sur le toit. Malgré sa taille apparente, elle n'est pas petite, mais de bonne dimension. N'oubliez pas que cette voiture Ford s'est produite pour de nombreux pays et territoires dans le monde, donc sa qualité de fabrication se doit d'être excellente. Grâce à son petit moteur, la consommation est excellente. J'aime le son des portes qui se ferment. Personnellement, je ne le choisirais pas en blanc, mais dans une autre couleur. Voici le côté que j'aime bien. Laissez-moi vous montrer l'intérieur. L'écran est d'un seul tenant, composé de 2 écrans de 12 pouces et demi, soit 24 pouces au total.
Deuxièmement, la partie inférieure plate du volant est un plus, car ça ne gêne pas et donne l'impression d'être dans une voiture beaucoup plus sportive. Il est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Tu as ici un chargeur sans fil, tu poses le téléphone et il commence à charger immédiatement. Le sélecteur de vitesse est des ronds, là où elles sont toutes. Le bouton de volume est situé à l'arrière avec les boutons d'accueil, de musique et de téléphone. Les commandes de l'air sont ici, tu peux tout contrôler d'ici. Tactile. 2 porte-gobelets qui sont doubles. À l'intérieur, tu peux les ajuster toi-même, ce sont vraiment des porte-gobelets doubles. Tu fermes ici et j'en ouvre là. Il y a un grand espace de chargement, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un autre espace en dessous. Ouvert, où il y a des ports USB et une prise 12 volts. La partie supérieure ressemble à du bois, mais c'est en réalité un plastique imitant le bois. Je vais vérifier car je ne pense pas que ce soit vraiment du bois. La visibilité est sa bonne. Le toit ouvrant panoramique se contrôle d'ici, comme je vous l'ai déjà montré. Ça donne une ambiance très agréable à tout l'intérieur de cette voiture, vraiment très agréable. D'accord, la caméra de recul, je veux vous la montrer, parce que la qualité de la caméra de recul est vraiment excellente. Ça faisait longtemps que je n'avais rien vu d'aussi bien. On peut ici faire des réglages en 2D et en 3D selon les besoins, mais la qualité est vraiment excellente. Regardez le ciel, comme tout est visible. On dirait que la grande caméra avec laquelle je filme fonctionne très bien, je trouve ce détail de la caméra fabuleux. Ici, ce n'est pas une caméra, seulement un miroir. Je pensais aussi qu'il y en avait une, mais non, c'est juste le miroir, les lumières et le reste. Tout est en ordre, à sa place. Nous allons voir l'espace que nous avons à l'arrière pour les passagers. Dans les portes, nous avons des haut-parleurs, des porte-gobelets, il y a la touche de bois. Il y a des coutures de cette couleur bleue qui se marient avec la couleur brun moyen que nous avons ici, avec des coutures qui sont réelles. Ça lui va aussi très bien. À l'arrière des Cruises, l'espace est très spacieux pour les passagers. Des poches et sont présentes sur les 2 sièges. Les finitions sont en vinyle, imitant très bien le cuir, avec de vraies coutures et la même finition que les sièges avant. Il y a 2 sorties de minade de climatisation, un connecteur USB et les sièges sont inclinables. 60-40 pour un espace de chargement plus grand à l'arrière. Je vous montrerai ça derrière tout à l'heure. De même, les portes ont des porte-bouteilles, des haut-parleurs et des finitions. Ce que j'aime, c'est que le toit ouvrant, quand il est ouvert, arrive jusqu'ici, jusque là-bas, tout en haut. En tant que passager ici, vous êtes vraiment à l'aise. Il y a des sorties de climatisation qui sont placées au sol, des poignées, des lumières en haut. Super confortable, super bien fini ici à l'arrière. En termes de sécurité, il ne faut pas oublier que Ford, dans ce domaine, inclut un ensemble complet d'assistance à la conduite, y compris l'assistant de stationnement. Nous allons le démarrer avec notre commande rotative que nous avons ici à l'avant. Il dispose du régulateur de vitesse adaptatif, de l'alerte de collision frontale. Il est équipé de caméras de recul avec atténuation automatique, ce qui réduit automatiquement leur luminosité. Souple confortable. J'ai été surpris de constater que beaucoup de voitures dans cet état n'ont pas de réglage du soutien lombaire, ni pour le passager ni pour le conducteur, ce qui est pourtant très important. Bonne qualité. Le graphique montre qu'Android Auto se connecte sans fil via CarPlay avec les icônes correspondantes. Il fournit les informations radio et l'assistance nécessaire pour le véhicule. Très bonne finition, très bon design, j'aime le confort, la voiture est bien, c'est un très grand changement. Depuis le dernier que j'ai fait ici, il y a environ 3 ans, je pense que depuis celui-là jusqu'à celui-ci, ils ont fait un excellent changement. J'ai entendu beaucoup de gens se plaindre parce que c'est une voiture chinoise, mais elle s'est beaucoup améliorée et les propriétaires en sont satisfaits. Je n'ai entendu personne m'écrire pour se plaindre, et pourtant les gens m'écrivent constamment pour se plaindre pour n'importe quelle raison. Ici, je n'ai rien entendu de tout ça, donc c'est un bon signe. Ça veut dire que la voiture est plutôt bien, elle n'est pas mal du tout. Donc de ce côté-là, on est bien. Je vais le sortir rouler dehors sur l'asphalte, il le mérite. Je suis sur ces chemins de terre, qui sont bons pour tester une voiture, mais je vais l'essayer sur l'asphalte, pour voir son comportement. Si j'accélère, elle accélère très bien, même si je suis ici sur la terre, elle a une bonne accélération. J'apprécie son démarrage, ton avis ? Elle roule très bien. Le système de suspension super confortable, ce n'est pas mal du tout. La pluie a déjà commencé, il accélère vraiment bien.
Essuie-glace. Bonne visibilité ici aussi. Je cherche les modes de conduite. Waouh, ici, c'est de la folie. De tous mes voyages à travers le monde pour tester des voitures, la République dominicaine est l'un des pays où la conduite est la pire. C'est une réalité. Ok, je te le dis aussi sérieusement que ça. Pour continuer, l'écran est très joli et long, ce qui lui donne de la prestance. La coupure au milieu est invisible. L'illusion d'être dans une voiture avec un écran géant est très plaisante. Je ne m'attendais pas à autant apprécier cette voiture. La dernière fois que je l'ai conduite, j'étais influencé par tous les commentaires qu'on me faisait sur le fait que c'est une voiture chinoise, etc. Mais non. Mais c'est une voiture qui est vraiment bien, un moteur super petit avec une bonne puissance qui tient bien au volant, à la main droite. J'ai des commandes pour les réglages et le type d'information que je veux sur l'écran central et à la main gauche. J'ai ici l'assistant d'autonomie, le régulateur de vitesse adaptatif aussi de ce côté, et plus d'informations que je veux afficher sur l'écran central. Pour le reste, la voiture, et c'est vraiment très confortable, j'ai beaucoup apprécié. Je vous dis d'aller l'essayer avant de commenter et de dire quoi que ce soit, allez l'essayer, parce qu'il est vraiment bien. Ces voitures, ça viennent avec de bonnes garanties. Et je pense que ça va vous plaire, la voiture va vous plaire. Parce que vous allez économiser de l'argent. Je sais que personne n'aime qu'on compare ces voitures, mais vous allez économiser de l'argent si vous la comparez avec une voiture d'une autre catégorie. Je ne dirai pas le nom, car ce qui compte, c'est que vous soyez à l'aise avec votre portefeuille. C'est vraiment crucial. Il est intéressant qu'ils aient conservé le bouton de volume dans les voitures. Ils ont déjà commencé à remplacer les écrans tactiles par des boutons. Les gens n'apprécièrent pas ce grand changement et l'ont donc réintroduit progressivement. Eh bien, on s'est fait surprendre par une tempête alors qu'on avait prévu de faire des prises de vue aériennes de la voiture et de la montrer un peu en train de rouler. Mais j'aime bien comme ça, parce que quand j'accélère, même s'il y a pas mal d'eau sur la route, tu ne sens pas que ça te fait bouger ou quoi que ce soit. Comme c'est une voiture lourde, elle sonne plutôt bien, vraiment bien. Ce n'est pas une voiture dont tu vas t'inquiéter quand il pleut. Ni rien de ce genre, parce que comme c'est une grande voiture, tu es super à l'aise ici, et j'aime ça, je ne perds pas la visibilité ni rien. Il donne une impression de solidité. Il y a des zones ici où il y a eu des pluies, alors que dans le passé, l'année dernière, il y a eu de grandes inondations qui emportaient les voitures et tout. Je ne sais pas quelle zone c'était, mais je m'en souviens, et c'est une voiture assez silencieuse. S'il n'y avait pas la pluie, ici on ne sent rien, ici à l'intérieur ça passe déjà parce qu'on fuit l'eau. Eh bien cette voiture peut s'acheter pour 42 959 $. C'est bien pour tout ce qu'elle offre. Comme mentionné, le prix d'une voiture dépend de votre pays de résidence, du lieu d'achat et des taxes, ce qui peut entraîner des fluctuations importantes. Ici, le seul problème est qu'ils ont laissé le pare-brise à l'extérieur, sinon tout était parfait. Grand aileron, feu stop, ces feux sont tous de nouveau design. Pareil pour le Comus, ton moteur, celui de Ford Comus étant sur le côté avec beaucoup de guides pour l'air. Ils n'ont pas montré les échappements, juste une silhouette, sans les détails spécifiques. Caméra de recul. Pour l'ouvrir, vous pouvez le faire avec la clé, vous le faites depuis l'intérieur. Et quand on ouvre ici, on a beaucoup d'espace de chargement. Si on rabat les sièges, ça augmente encore plus, au cas où vous auriez des choses à transporter. En ouvrant le compartiment en bas, je vois une roue de secours de bonne taille, en bon état, qui occupe un espace considérable. En plus, une chose que j'aime, c'est qu'en haut, il y a ce genre de protection. Pour quand tu as des affaires rangées. Ici, personne ne les voit, on ne va pas te les voler. Et la descente est aussi de type électronique, donc il n'y a pas de problème de... Le vol de tes affaires est un risque. De plus, c'est électronique et très performant. Ils ont écrit Territory, et à l'extérieur, le mot fort, antenne sur le toit, et la voiture en général est très bien. Pour le prix, il y a la version Titanium, il y a des versions qui ne sont pas aussi luxueuses que celle-ci, qui coûteront un peu moins cher, mais cela dépend de ton marché. C'est ce que tu dois demander. Alors, on se voit à la prochaine. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et on reste en contact.